Alors nous continuons notre petite série de vidéos qui concerne donc les 5 piliers de la foi protestante. Donc après avoir vu sola fide, donc la foi seule, sola scriptura, l'écriture seule, nous allons voir un troisième point central de la foi protestante qui est sola Christus. Donc qu'est-ce que veut dire sola Christus en résumé? C'est que le salut de l'âme de, de tout être humain ne peut passer uniquement que par l'intermédiaire de Jésus-Christ et de personne d'autre. Et donc sous-entendu, le clergé, puisque c'est ce que Luther à l'époque visait constamment l'Église et le clergé. Et donc, il y a encore de nouveau une interprétation qui n'est pas tout à fait correcte dans ce passage-là. Donc de nouveau, elle n'est pas biblique. Il y a un passage dans la Bible où il est question de médiateur, en disant que Jésus-Christ est le seul médiateur qui mène au Père. Malheureusement, les protestants incluent souvent dans ce passage-là l'ensemble et des choses qui ne sont pas incluses dans ce verset. Il est question de la médiation entre Jésus et le Père, c'est-à-dire que pour arriver au Père, donc pour arriver à la vision béatifique, il faut nécessairement passer par le Fils. Et donc, personne, ni même l'Église catholique, ne contredit cela, c'est écrit textuellement. Mais il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. En effet, nous sommes, nous tous, quand nous évangélisons, co-médiateurs pour mener au Christ, qui lui, par la suite, est le médiateur qui mène au Père. Donc, cette comédiation existe, elle est possible par l'intermédiaire de plusieurs moyens, dont la prière, dont l'accompagnement spirituel, dont l'évangélisation, etc., etc. Si on continue dans la logique de Luther, bien, il dit que seulement et uniquement le Christ mène au salut. Et il indique que ce n'est pas le cas du clergé. Donc en fait, les prêtres n'aident pas, n'ont aucun rôle à jouer dans le salut de l'âme. Alors, c'est important à comprendre cette histoire de clergé. Nous verrons dans une autre vidéo aussi que le, le clergé, donc le prêtre, par l'intermédiaire notamment de Saint Pierre, ont un rôle à jouer qui est donné par Jésus. Nous pouvons lire dans le Nouveau Testament que Jésus dit à ses apôtres, ceux qui vous écouteront, m'écouteront. C'est très clairement écrit. Ceux qui vous écouteront, m'écouteront. Il me semble que c'est dans l'Évangile selon Saint Luc. C'est-à-dire que Jésus fait confiance à ses disciples qu'il a formés, qu'il a suivis et à qui il a promis d'envoyer l'Esprit Saint afin de continuer à propager la bonne nouvelle et donc d'évangéliser. Si on en croit ce passage, Jésus a une totale confiance en ses disciples. Donc je répète, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc ce passage est très fort en soi. Et donc, cette prêtrise, puisque c'est indiqué dans la Bible que Luther, le veuille ou non, les termes de prêtre, de diacre, d'évêque sont indiqués dans le Nouveau Testament, et ils ont été préfigurés dans l'Ancien, puisque nous avons la tribu des Lévi qui était consacrée à la prêtrise. Nous avions aussi ceux qui étaient consacrés à la prophétisation. Et donc, toutes ces choses-là ont été déjà préfigurées dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, on les retrouve de nouveau, et c'est le Christ qui donne cette fois-ci une arme supplémentaire qui est le Saint-Esprit. Cette arme que l'on ne disposait pas dans l'Ancien Testament, tous les fidèles, et même aussi la tribu de Lévi, eh bien, cette fois-ci est pour tous les chrétiens, et en plus, concernant le clergé, il y a un charisme supplémentaire que l'on peut ajouter. Donc c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente concernant le charisme d'infaillibilité. Mais pas que. Les prêtres, par l'intermédiaire justement de Jésus-Christ, sont aussi médiateurs et pères, et ils mènent de cette façon-là au Christ, et ils guident les personnes vers le Père. Ils quittent les croyants, donc les laïcs, vers le Père. Cela ne veut pas dire qu'ils remplacent le Christ, puisqu'ils ne sont que représentants du Christ.
Donc s'ils sont représentants du Christ, ils sont forcément liés avec lui à cette médiation qui mène au Père. Parce que, tout simplement, de par leur rôle et de par leur vocation, ils représentent le Christ et c'est pour cela qu'ils doivent se donner complètement et donner tout leur temps, donner toute leur vie pour l'Église, comme le Christ, lui, a donné sa vie pour tous les hommes. Et donc, Luther fait un petit peu un complexe à ce moment-là quand il indique que non, c'est seulement le Christ qui mène au Père et dont le salut de l'âme dépend. C'est un peu enfoncer une porte ouverte puisque je ne pense pas qu'il y ait eu quelqu'un qui soit venu dire à Luther eh bien, que non, des hommes peuvent mener au Père. Je pense que Luther est peut-être allé un peu vite en besogne et qu'il n'a pas tout à fait compris. Les prêtres, donc le clergé, qui sont les représentants du Christ, qui sont censés eux aussi mener vers le Père et donc aussi vers le Christ. Donc dans un premier temps, mener vers le Christ et ensuite aider, accompagner spirituellement la personne pour la mener jusqu'au Père, donc pour la faire grandir aussi dans l'amour de charité avec Jésus, eh bien, ils sont aussi, de cette façon-là, comédiateurs. Non pas qu'il faille croire au prêtre ou que le prêtre remplace le Christ, bien entendu que ce n'est pas le cas. C'est l'inverse. Parce que le prêtre représente le Christ, eh bien, il participe à cette comédiation qui est voulue par Dieu. Dieu veut nous rendre de nouveau participants à son œuvre. Il le veut parce que c'est son but initial, de nous faire participer à sa charité et de nous faire participer à l'amour de la Trinité. Donc c'est voulu par Dieu, non pas que Dieu, comme le disent souvent les protestants, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Mais donc si on veut pousser cette logique, il faut aussi se demander l'intérêt que portent les anges, puisque ce que font les anges, Dieu peut le faire. Donc, de ce fait, les anges n'ont aucun intérêt. Mais ce n'est pas une question de est-ce que Dieu peut le faire ou de ne pas faire. C'est un peu faire un complexe d'honneur pour Dieu en faisant croire que eh bien, nous sommes un peu l'avocat de Dieu et donc on le défend. Dieu n'a pas besoin non plus qu'on le défende. Donc si on veut pousser encore la logique. Tout simplement, ce que Dieu peut léguer, ce que Dieu peut donner aux hommes pour qu'ils puissent le faire et qu'ils donc les rendre participants à sa création, donc véritablement quand une grande famille, eh bien il le donne. Mais il ne donne qu'à ceux qui fait confiance. Donc il faut dans un premier temps que cette personne-là fasse confiance à Dieu, et Dieu par la suite, lui fait confiance. Et donc c'est ainsi que les prêtres qui eux se donnent complètement pour l'Église et pour les hommes, comme le Christ, eh bien se rendent symbole et image du Christ et donc aussi médiateurs. Donc je le rappelle, non pas médiateurs dans le sens où ils supplantent le Christ, dans le sens où ils prennent la place du Christ dans la médiation, mais qui sont le représentant, c'est-à-dire l'image sensible. Donc c'est pour cela que le prêtre doit complètement être voué à sa vocation pour pouvoir au mieux se rapprocher de l'image du Christ et donc ainsi avoir une vie qui soit sainte. Et donc ce n'est pas facile, c'est un combat qu'il mène tous les jours et même à chaque moment de la journée. Donc, c'est en cela que Sola Christus ne tient pas la route, puisque Luther n'interprète pas correctement cette vocation de la prêtrise. Cette vocation de la prêtrise, elle est biblique, qu'il le veuille ou non, elle est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, mais dans le Nouveau, elle a une dimension supplémentaire, de la même façon que la parole et l'Église, qui anciennement était représentée par la tribu de Lévi, a une dimension supplémentaire grâce à la mort du Christ et la venue de l'Esprit Saint. Eh bien, toute cette considération-là n'a pas été regardée correctement par Luther à l'époque, et c'est ainsi que le dogme Sola Christus ne fonctionne pas. Et donc, pour terminer, je citerai ce passage que l'on peut lire en Saint Jean, chapitre 20, où il dit ceci. « Il leur dit alors de nouveau, paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Pourtant,
quand on lit ce passage, on sait très bien que, en tout cas si Luther avait eu Jésus en face de lui, il lui aurait peut-être dit, mais non, ce n'est que toi qui peux remettre les péchés. Ce n'est que toi qui a autorité. Et il n'y a que toi que le Père a envoyé. Et pourtant, on voit bien dans ce passage que Jésus veut rendre participants ses apôtres, ses disciples, et donc ceux qu'il a institués comme étant les personnes consacrées pour son Église, eh bien, il veut les rendre participants. C'est la volonté de Dieu, c'est lui qui décide. Et si pour les hommes, cela peut paraître fou, ou alors insensé, eh bien, c'est plutôt, il faut le dire, c'est nous qui sommes insensés, ceux en tout cas qui diront qu'ils doivent donner des ordres ou des indications à Jésus, et que ces personnes-là pensent que c'est eux qui vont décider à la place de Jésus ce que lui a d'ores et déjà décidé pour nous. Il faut faire la volonté de Dieu, et si la volonté de Dieu, c'est de nous rendre coopérateurs dans, dans sa volonté, dans son plan, eh bien, nous ne sommes rien pour refuser cela, même si c'est un honneur infini, même si c'est une grâce que nous ne méritons pas. Si Dieu en a décidé ainsi, c'est que il faut absolument, et de manière, je dirais comme un enfant, puisque c'est ce que Jésus nous demande, il nous dit soyez comme des enfants, eh bien, il faut de manière insouciante et naïve un petit peu accepter cela, parce que cela nous dépasse, évidemment que cet être suprême, ce Dieu premier, ce Dieu unique, ce Dieu qui, créateur de tout, s'abaisse pour nous, petits êtres, insignifiants. Eh bien non, pour lui, nous sommes bien plus que des êtres insignifiants. Il a choisi de nous regarder comme ses enfants, et donc comme une grande famille, il a choisi de nous rendre participants. Et donc, il faudrait peut-être que les protestants aient cette réflexion, puisque si on pousse encore plus la réflexion de Luther, on pourrait dire, mais alors Dieu n'a pas besoin d'aller venir mourir pour des petits êtres qui ne le méritent pas. Bien non, Dieu a choisi de s'abaisser en cela, et donc libre à lui de choisir justement soit de s'abaisser, soit de nous élever, afin que nous soyons dans une relation, une intimité qui soit véritablement profonde, et ce n'est à personne, ni aux protestants, ni aux catholiques, ni aux orthodoxes, ni à personne d'autre, de contredire cela et d'aller à l'encontre du plan de Dieu.